Chapitre 10e. La proie de deux monstres marins, Charybde et Scylla. Grâce à vous tous, nous avons réussi la première épreuve. Restons sur nos gardes. Là-bas, au loin, j'aperçois des trombes d'eau qui se fracassent contre les rochers. La peur au ventre, les hommes sont incapables de ramer. Le navire s'arrête. Courage, compagnons! Nous avons vaincu le Cyclope et j'ai toujours su vous tirer des dangers les plus terribles. Vous vous en souvenez, non? Ramez aussi fort que vous pouvez et priez Zeus encore une fois qu'il nous tire de ce désastre. Et toi, timonier, qui tiens la barre du navire, retiens bien mes ordres. Ne va pas sur ces murs d'eau qui s'élèvent depuis le sable bleu des fonds marins jusqu'au ciel. Mets le cap sur l'autre roche, celle que tu aperçois là-bas, celle qui est lisse, et tiens bon la barre. Nous ne devons pas dériver, sinon nous nous écraserons sur le rocher. Je n'ose pas leur avouer qu'à mi-hauteur, dans une caverne, la monstrueuse Scylla nous attend en bavant, toutes ses gueules ouvertes pour nous dévorer. Non, je ne veux pas mourir sans combattre. Mon armure et deux grandes lances, vite, à l'avant du navire. Où se terre Scylla? Dans la brume, je ne distingue rien et j'ai beau fouiller partout du regard, je ne l'aperçois pas. Nous avançons dans la passe. Les hommes rament en gémissant. Ils ont compris. D'un côté, Scylla attend pour nous broyer, de l'autre, Charybde rugit et se déchaîne pour nous engloutir dans ses eaux bouillonnantes. La peur verte nous saisit. Cette peur qui paralyse et glace le sang. Nous avons peur de mourir et nous guettons Charybde. Mais soudain, avant même que j'aie pu réagir, Scylla arrache du pont 6 de mes compagnons, les meilleurs marins et les plus forts. Je me retourne et je ne vois plus que leurs pieds et leurs mains qui disparaissent dans les airs. Ils hurlent, ils m'appellent et se débattent. Mais le monstre les emporte et les avale dans son antre comme des petits poissons d'appât pour la pêche. Malheur à moi, je n'ai pas réussi à sauver mes hommes de la mort. Circé avait raison. Il faut fuir avant que Scylla ne nous atteigne encore une fois. Écoutez-moi tous, malgré vos souffrances. Nous approchons de l'île du Trident, celle d'Hélios, le dieu soleil. Vous entendez au loin mugir ces vaches et ces brebis bêlées. Alors je voudrais vous répéter une fois encore les prédictions du devin Tirésias et celles de Circé. Si jamais nous touchons une seule bête du troupeau divin, nous mourrons. Pour éviter de transgresser cet interdit, ne débarquons pas sur l'île et poursuivons notre route. C'est notre seule chance de revoir Ithaque. Mais Euryloque se révolte. Qui es-tu pour nous parler ainsi, à aller toujours de l'avant comme si nos peines, notre fatigue et nos peurs t'étaient indifférentes? Tu ne penses qu'à toi. Mais nous n'avons pas un corps de fer, insensible à la douleur. Tu ne vois pas que les hommes sont épuisés et manquent de sommeil? Débarquons sur la grève, dis non et dormons. Nous repartirons au petit matin. Ce serait une folie de naviguer de nuit sur cette mer brumeuse, sans compter les rafales de vent qui pourraient nous faire dériver. Tu veux notre mort, c'est ça? Les hommes sont d'accord et applaudissent bruyamment. Euryloque, puisque vous êtes tous contre moi et que vous voulez me forcer à débarquer, jurez-moi devant les dieux que personne ne touchera à une seule tête de ce troupeau et que vous mangerez seulement les vivres prévus par Circé. Il jure sur le champ, trop impatient de pousser le bateau au fond du port, près d'une source d'eau douce et de mettre pied sur l'île. Là, ils mangent, boivent, reprennent force, se souviennent de la mort de leurs compagnons et les pleurent, comme le veut la coutume. Peut-être ont-ils eu raison de faire une brève escale ici. La nuit n'est pas finie lorsqu'un vent violent se lève en bourrasque. Aussitôt, le ciel et la mer se couvrent de nuages. À l'aube, il faut tirer le bateau au mouillage dans une grotte, sinon il pourrait être fracassé par la tempête.